Est-ce qu'il y a des moches ce soir? Est-ce qu'il y a des compatriotes de la mochetralie ce soir? Mesdames et messieurs, avant de commencer, je tiens à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle La Terre. Mais je voulais me présenter sous la plus belle forme qui existe sur cette terre. C'est pour cela que j'ai choisi le plus beau, le plus charismatique. J'ai nommé Doyen Anas. Ceux qui ne sont pas d'accord, il faut savoir que c'est une maladie qui s'appelle la jalousie. Et pour y remédier, buvez de l'eau. Mes chers habitants, les temps sont durs. Je commence à perdre espoir. Au début, je croyais qu'on a atteint le sommet de la bêtise quand vous avez créé les filtres chiens Snapchat. Mais quand je vois ce qui se passe sur TikTok et Instagram aujourd'hui, je me dis, est-ce que vos enfants arriveront à faire pire que ce que vous faites aujourd'hui? Pour ceux qui ne connaissent pas TikTok et Instagram, ce sont des applications dans lesquelles, si tu parles de changement climatique, de la place de la femme, de l'éducation, tu récoltes une somme record de 34 vues et 14 j'aime. Par contre, si tu montres tes fesses, et peu importe comment tu le montres, parfois même tu ne montres pas tes fesses, c'est les gens qui viennent dans ton téléphone pour prendre tes fesses et mettre dans les réseaux, tu récoltes 1 million de vues. Moi, j'ai un message important à faire passer à tous ceux qui veulent passer un message. Arrêtez de parler. Faites une application qui va permettre aux fesses de parler. Genre, on verra sur TikTok des fesses faire « Ne coupez pas les arbres, respectez la femme ». Je vois la femme du doyen qui me regarde en train d'imiter les fesses. Il faut savoir que ce n'est pas le doyen qui parle, mais c'est la terre. Applaudissez pour la terre. D'après une étude faite par un humain, validée par un humain, lue par des humains, partagée par des humains, l'homme est le seul être intelligent sur cette terre. En plus d'être bête, vous êtes trop narcissique. Est-ce que la chaîne de bombe atomique sur mon dos, c'est ça votre intelligence? Espèce de fou, vous m'avez brûlé le dos. En plus de ça, vous avez brûlé mon poumon gauche, l'Amazonie. On m'a formellement interdit de ne pas fumer. Mais comment ne pas fumer avec vos usines qui sont partout? L'homme est-il l'être le plus intelligent sur cette terre? Est-ce que vous voulez savoir ce que les autres animaux pensent de vous? Même si vous ne le voulez pas, on va le dire. Voici quelques témoignages des animaux, ce que les animaux pensent des êtres humains. Premier témoignage, témoignage d'un bœuf. Bon. Traduction, au début j'ai entendu une politique végane visant à limiter la consommation de viande. J'ai cru que c'est fini, on va me laisser tranquille. Non, c'est là où ils ont multiplié la consommation de viande. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à ma femme avec ces lolos, je me suis dit, ah la vache, comment ça peut gonfler comme ça? Au début, je les voyais tripoter les seins de ma femme. J'ai crié, hey, arrêtez, espèce de zoophile. Ils ont arrêté. Maintenant, ils utilisent des machines pour extraire le lait. Pour vous, ce sont des machines. Mais pour nous, ce sont des sextoys. Mine de rien, les mamelles, ce sont les organes les plus sensibles. Je ne comprends pas l'obsession de l'homme envers notre espèce. Arrêtez de nous afficher partout. Quel manque de respect. Hier, j'ai vu, ils ont affiché ma femme avec une couleur rouge. Et ils ont écrit, la vache qui rit. C'est ta femme qui rit. C'était le témoignage d'un bœuf. Applaudissez pour le bœuf, s'il vous plaît. On a reçu plusieurs témoignages, mais hélas, on ne peut pas tous les lire. Exemple, ce témoignage d'un chien qui a dit « Nous ne sommes pas les meilleurs amis de l'homme. Sinon, avez-vous déjà fait ça à votre meilleur ami? Vous lui lancez une balle loin et vous dites « Mon meilleur ami, va chercher. » Il y a encore ce témoignage très poignant d'un singe. D'après une étude faite par un humain, validée par un humain, l'homme descend du singe. C'est fou, ce n'est pas ma descendance. L'homme détruit la forêt, le singe protège la forêt. Et je profite de cette scène pour vous relater un événement qui m'est arrivé et que ça m'a fait mal. Récemment, j'ai vu ma tête à la télé. Je suis parti à la maison dire à ma famille, j'ai percé, je passe à la télé chez les humains. Ma famille était tous contents. J'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes nièces.
J'ai appelé ma mère, on a regardé tous la télé. C'est là où le bâtard de journaliste de National Geographic a commencé. Le singe. Le singe est parmi les nombreux animaux qui vivent dans l'Amazonie. Jusqu'à là, c'est bon. Mais ce qui suit là, il a dit ce singe en particulier, on va l'appeler Boubou. Quelle lettre normalement constituée peut appeler quelqu'un Boubou? Et le bâtard ajouta, Boubou a plusieurs partenaires et il est précoce. Il a dit ça devant ma mère, mes nièces et ma femme. Il faut applaudir ensemble, il ne faut pas lui laisser seul. Depuis ce jour-là, mes nièces ne me respectent plus. Ma mère m'a déshérité. Ma femme a divorcé. Mais le pire, j'ai appris que le bâtard de journaliste de National Geographic a eu une promotion grâce à ce documentaire. Ah non, c'était le témoignage de ces. J'applaudissais pour les sincères. On va prendre un dernier témoignage après laisser doyen poursuivre son spectacle. La terre ne peut pas accaparer le spectacle entier. Témoignage d'un rat. On a torturé mon père. On l'a tué à cause d'un petit bout de sardine. Qui tue pour un bout de sardine? À l'époque, la boîte de sardines coûtait 300 francs. Sachant que dans une boîte de sardines, il y a 3 sardines. Ça veut dire que mon père est mort pour 100 francs. Ah, le monde part en couille. D'après une étude faite par un humain, validée par un humain, l'homme est né naturellement bon. Qui a dit ça? Je suis sûr qu'ils n'ont pas demandé la vie des rats. Même le plus gentil des hommes tue des moustiques pour un dérangement de la nuit. Un homme, tu lui déranges une nuit, il me fait à tous les jours éternu. Récemment, j'ai entendu leur président tenir un discours dire « Nous sommes en guerre et notre ennemi est invisible ». Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que nous, les rats, on a à voir avec votre guerre? Dès qu'il a terminé son discours, j'ai vu, ils ont attrapé mon frère blanc qui vit en Europe, qui s'appelle Cobaye. Ils l'ont mis dans des laboratoires, ils ont fait des tests chez nous. Ils l'ont mis des virus, des remèdes, des virus, des remèdes, des virus, des remèdes. Et à la fin, ils déclarent à la télé, on a trouvé le remède contre le Covid, on a trouvé le remède contre le Covid. Ça n'est pas la question. Après combien de morts chez les rats? Ce que vous ne savez pas, c'est que parmi ces rats que vous avez tués, il y avait des médecins qui s'occupaient de leur village. Vous n'avez non seulement condamné une famille, mais tout un village. Parmi ces rats-là, il y avait un chef de famille. Il a dit à ses enfants, je vais aller au marché. Mais avant d'aller au marché, il s'est changé. Le rat va au marché, apporte ses lunettes, son chapeau sur la tête, apporte son sac. Et vous le prenez, vous le mettez dans des laboratoires. Mais vous êtes malade. C'est que vous ne savez pas qu'ils vont devenir ces enfants affamés, attendant leur père qui ne va jamais retourner. Peut-être ces enfants vont devenir des délinquants, vont sombrer dans la violence. Après, ils vont venir chez vous, voler de la sardine. Vous allez les tuer et dire Mbouhinya m'a chapé. Non, c'est pas ça. D'après une étude faite par les rats, l'homme est né naturellement méchant. Parole des rats. Je vois des visages que je les ai vus à la faculté des sciences et techniques. J'ai un message de la part des criquets que vous avez tués, et des agamas et des vers de terre. Vous allez rendre compte devant Dieu. À un moment donné, il faut être sérieux. Il faut me prendre au sérieux. Je suis la terre. Vous savez, moi en tant que terre, je reçois plus de 20 milliards de caca par jour. 20 milliards. Si vous ne me prenez pas au sérieux, un jour je vais m'énerver. Vous renvoyez votre caca, on verra qui sera dans la mer. À un moment donné, il faut être sérieux. L'homme a une mémoire de poule. Et franchement, si moi j'étais une poule, je serais vexé d'être comparé à un être humain. On parle de l'être qui détruit la nature, qui lui donne vie. Vous qui aimez tant vos enfants, quel héritage aimeriez-vous laisser à vos enfants si vous détruisez la nature qui leur est indispensable? Mesdames et messieurs, je suis la terre et j'ai pris la possession de doyen Anas. Continuez à applaudir. Moi, je crois qu'il faut prendre au sérieux la terre. La terre nous parle chaque jour, mais c'est nous qui faisons semblant de ne pas comprendre. Et parfois, son langage peut être violent, comme si c'était le cas ici au Comores en 2019. En 2019, on était secoué par un cyclone qui s'appelait Kenneth. Vous vous souvenez de Kenneth?
Ce qui m'a beaucoup énervé ce jour-là, ceux qui ne se souviennent pas, on va parler. Ce qui m'a beaucoup énervé ce jour-là, c'est qu'ils lui ont donné un nom. Pourquoi vous donnez un nom à un cyclone? Un nom, tu donnes ça à un enfant, à une chienne, à une chatte. C'est mignon. Tu peux jouer avec et grandir avec. Mais qui veut jouer avec un cyclone et grandir avec? Tout a commencé le 23 avril 2019, quand l'ANASEM a pris le micro dans un discours radio-télévisé. Ils nous ont dit, il y aura un cyclone. Ne prenez pas de risques. Surtout, restez 24 heures sur 24 informés. ANASEM, comment rester informé 24 heures sur 24 informés dans un pays où il y a 24 coupures par jour? Et ça, rien qu'à Moroni, là, je ne parle pas de Mdjoyesi et ses voisinages. Les voisinages de Mdjoyesi, genre Bangwa et Bangwa. Des villages où il faut attendre le mois de Ramadan pour voir une lueur d'espoir. Est-ce que vous connaissez la différence entre le courant électrique et le jour de l'Aïd à Mdjoyesi? Il n'y a pas, ça arrive 2 fois par an, tous les 2. La Mamoué, Sonélec, peu importe comment vous vous appelez, il ne fallait pas changer de nom, il fallait changer de comportement. Mais moi, conscient de la dangerosité du cyclone, je me suis dit, il faut que je sois informé. Là, j'ai réuni les moyens pour être informé. Je reçois un message de la part de Canal+, me disant, il y aura un cyclone. Ne prenez pas de risques, surtout, éteignez vos décodeurs. Canal+. Un décodeur coûte maximum 25 000 francs. Vous croyez que ma vie ne vous peut pas plus que 25 000 francs? Je ne les ai pas écoutés. J'ai allumé ma télé et je suis allé sur ORTC, Office Radio Télévision des Comores. Vous savez ce que j'ai trouvé chez ORTC ce jour-là? En plus, ils sont là, on va passer bien le message. J'ai trouvé un débat, pas un débat concernant le cyclone. Non, c'est une danse traditionnelle dont les femmes font Koualou Nabi, Alulura, Umati Wamtrume. Soit ORTC, êtes-vous conscient qu'on pouvait tout lire ce jour-là? Et vous voulez que la dernière image qui soit gravée dans nos esprits, c'est des femmes en salouve qui font Houa, Houa, Houa. C'est bizarre. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'au Comores, on est 99% musulmans. Cela veut dire qu'on croit à une vie après la mort. Et selon les écrits, chaque homme sera ressuscité avec la dernière chose qu'il faisait sur cette terre. Imaginez si on était parti ce jour-là. On allait nous ressusciter en dansant. Walaina kullali hairi talo minal mouridi maulane. En fait. Non, Comorien là. En fait, je sais qu'après cette blague, vous allez réfléchir 2-3 fois. Les hommes qui sont ici vont réfléchir. Accompagnez la dame, s'il vous plaît. Je sais qu'après cette blague, les hommes qui sont ici vont réfléchir 2-3 fois avant d'aller dans des sites que vous et moi nous connaissons, mais il y a des enfants ici, je ne vais pas les citer. Imaginez vous mourir dans le feu de l'action. Et on vous ressuscite devant, tout le monde est devant l'Éternel et vous êtes là. Mais il est où mon savon? Il est où mon gel? Je vous ai dit, n'utilisez pas mon savon pour la vaisselle. Fouad, vous êtes devant l'Éternel. Non, c'était pour me laver, moi je suis propre. Fouad, en fait. Va, en fait. Non, vous vous trompez. En fait. Tout le monde était bizarre ce jour-là. La seule personne qui n'était pas bizarre ce jour-là, c'était notre ange gardien, elle s'appelait Cosette. La caserne des pompiers ne dépassait même pas 100 personnes. Elles étaient partout. Ils ont une devise qui dit sauver ou périr. Rien que pour ça, un maximum de bruit pour le Cosette. Parce qu'on a tendance à le souligner quand ça va mal, mais on n'a pas le courage de dire qu'ils ont fait un bon travail. Ce jour-là, ils ont fait un bon travail. Je vous ai dit, seul Cosette n'était pas bizarre ce jour-là. J'ai un ami. Ça fait 32 ans, il n'a jamais mis ses pieds à la mosquée. Le lendemain matin, je le vois à la mosquée, premier rang, en train de prier. Moi, j'étais inquiet parce que c'était mon ami. Je suis allé vers lui pour savoir qu'est-ce qui lui a influencé, qu'est-ce que ce changement radical. J'ai dit, Fouad. Ne me dis pas que tu as eu peur. Et là, elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, Anas, tu sais, en période de crise, on est obligé de se rapprocher de la mosquée. Pas seulement que c'est la maison de Dieu, mais c'est la seule maison au quartier qu'il y a un groupe électrogène. Tu es de ville ou quoi?
Ce jour-là, j'ai compris qu'un Comorien pouvait vivre 100 ans sans manger, 100 ans sans boire, mais ne pouvait vivre une journée avec un téléphone en dessous de 5%. Ce jour-là, j'ai vu des Comoriens chercher des groupes électrogènes comme si leur vie en dépendait. On était là, à chaque fois qu'on attendait un bruit ailleurs, on était là comme dans Kirikou. Et moteur, nous sommes les frères, nous sommes les amis, nous sommes les amoureux. Est-ce que vous avez remarqué un truc au village? Non, là je ne parle pas les gens de Moroni, au village. Quand tu as un groupe électrogène à la maison et qu'il y a des lestages, bon, tous les jours il y a des lestages, tu as toujours des gens qui créent des liens familiaux qui n'existent même pas, juste pour charger leur téléphone. Genre, quoi, voici what il va, quoi, vous, mon ami, quoi, mec, cherche ton téléphone et va-t'en. Je vous jure, tout le monde était bizarre ce jour-là. Ce jour-là, tout le monde était bizarre. Même moi qui suis là, j'étais bizarre. J'étais bizarre. J'ai fait des prières vraiment bizarres. Et j'étais là, et Dieu, on a examen demain. Faites à ce qu'on ne fasse pas cours demain. Et Dieu, il faut inonder un petit peu notre établissement. Et Dieu, enlevez la toiture de notre établissement. Le lendemain matin, Alliance, je suis allé à la faculté des sciences et techniques. Et quand j'ai vu les dégâts, j'ai dit, Astaghfirullah, c'est pas moi seul qui ai fait des prières. On dirait que même les profs ont fait des prières. On dirait que même le doyen a fait des prières sur ça. J'ai vu des classes disparaître de la carte universitaire. J'ai vu des branches rentrer en salle, on dirait qu'elles veulent la prendre. Mais il n'y avait pas que mon établissement qui était touché ce jour-là. Ce jour-là, tous les Comores étaient paralysés. Les routes étaient barrées, il n'y avait plus de circulation, les maisons étaient tombées, tout ça. Mais j'ai vu une chose que je n'ai jamais vue durant toute mon existence. Ce jour-là, j'ai vu des Comoriens soudés. On était tous descendus sur la route, derrière l'armée et COSEP pour débarrasser la route. Et on l'a fait à moins de 2 heures. 2 heures tout simplement. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais Kenneth n'est pas qu'une catastrophe. Mais c'était une leçon pour nous montrer que personne ne construira notre pays à notre place, s'il vous plaît. Si j'ai un message, parce qu'on m'a dit après Kenneth que Kenneth n'est que le résultat de nos bêtises. On est là, on ne protège pas l'environnement, on fait du n'importe quoi, et voilà, ce sont les conséquences. Moi, si j'avais quelque chose à dire au ministère de l'Éducation, j'aimerais que l'environnement soit enseigné comme les mathématiques au collège, comme ça, et qu'ils aient le même coefficient que les mathématiques, comme ça. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. Et j'aimerais qu'on débarque dans les plateaux télévisés. J'aimerais quand vous ouvrez votre télévision à la maison, vous voyez un jeune homme beau, comme moi, charismatique, comme moi, qui vous présente. La jalousie va tuer l'enfant de quelqu'un. J'aimerais quand vous ouvrez votre télé, vous voyez un journaliste qui commence. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission hebdomadaire appelée Mpaou Environnement. La seule émission qui parle de l'environnement, tout l'environnement, rien que l'environnement. Et je le jure. Commençons. Ces derniers temps, on ne va pas parler de ça. Ces derniers temps, les parcs nationaux ont pris de l'ampleur. Au même moment, la gestion catastrophique des déchets fait peur. Certaines localités de Ambou, que je ne vais pas citer leur nom parce que je vais dormir tranquillement à Mitsoudji et aller à Mdouazi demain. Ces 2 villes, j'ai dit 2 villes parce que si tu tiens vraiment à ta vie, il ne faut jamais dire à quelqu'un de Mitsoudji ou quelqu'un de Mdouazi que ce sont des villages. Ils vont te tuer, c'est sûr. Et pourtant, nous savons tous qu'ici au Comores, il n'y a pas de ville. Il y a 0 ville ici au Comores. Mais par convention, on a considéré juste 3 villes tout simplement. Il y a la ville de Moroni par convention parce que c'est notre capitale. Il y a la ville d'Ikoni parce qu'aucun homme normalement constitué ne veut se frotter avec quelqu'un d'Ikoni. Il y a encore une 3e ville qui est Mitsamiouli parce qu'aucun homme normalement constitué ne veut se frotter avec quelqu'un de Mitsamiouli. Au sens propre et au sens figuré. Les habitants de ces 2 villes, je ne vais pas citer leur nom,
ont inventé une technique vraiment très ingénieuse. En effet, pour gérer leurs déchets, les habitants amènent leurs déchets vers une rivière saisonnière. Après, quand l'eau passe, ça ramène tout vers la mer. Ça va polluer la mer là-bas. Donc, si un jour vous êtes à la mer, vous vous baignez tranquillement et que vous recevez un sachet de déchets en pleine figure, dites-toi, maybe it's coming from Joyzy. Et selon une deuxième étude qui n'a rien à voir avec l'environnement, la plus belle femme du monde vient de Mitsuje. Chérie, ça va, je l'ai dit, ça va. Tourisme et environnement. Un jeune métis suisse-russe nommé Marcus a failli mourir à Moroni. En effet, le jeune homme a pris l'avion Genève-Paris, Paris-Nairobi, Nairobi-Moroni, tout ce trajet pour venir respirer l'air des îles au parfum. Arrivé à Moroni ce matin, il a ouvert grand les narines, mais c'était pile poil au moment où la benne à ordures passait. Le jeune homme est tombé dans les pommes parce qu'il y avait une vendeuse de pommes à côté. On a vite appelé les secouristes, eux aussi ils sont vite arrivés après 1h45 de retard. Mais eux aussi, ils ont croisé sur leur chemin de retour la benne à ordures. Ils sont tombés dans, non pas les pommes, dans leur camion. C'est après le réveil du jeune métis suisse-russe nommé Marcus qui s'est précipité pour aller secourir les secouristes. Bravo à Marcus. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre émission. N'oubliez pas votre esprit dimanche. C'est l'idée de trier vos déchets et planter au moins 2 arbres chaque dimanche. Avant de vous quitter, voici la question du jour. Elle vaut 500 000 francs comoriens. 500 000 francs comoriens. Ma pesa ya Michel Zinakatidasi. Qui a chanté, pour répondre à cette question de culture générale, vous gagnerez la semaine prochaine 500 000 francs. Qui a chanté cette chanson? Naye hatoni wate naye hatoni ranganya rangwentu yalone qui a chanté cette chanson? 1 Christophe Maé, 2 Céline Dion. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 333 33 33 33. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission hebdomadaire. Vous serez sûrement là, soit pour l'environnement, soit pour les 500 000. Allez-y ensemble, à chaque fois je dois le répéter. Vous savez, ce message aurait pu mieux passer si je la faisais en anglais. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, quand tu parles anglais, c'est bien. Mais moi, j'ai un rapport particulier avec l'anglais. Vous savez, récemment, j'ai voyagé. Oui, ça m'arrive de voyager. Toi, tu me regardes, je sais que tu n'as jamais quitté, tes pieds n'ont jamais quitté le sol. La seule fois où tes pieds ont quitté le sol, c'est quand tu es dans un manguier, comme ça. C'est pour ça, ne me regarde pas comme ça, mon frère. Vous savez, j'ai pris l'avion et le pilote parlait anglais. Pas l'anglais de votre prof de collège. Non, c'était du A11. Durant tout le trajet, j'ai compris une seule et unique phrase. Welcome to Addis Abeba. C'est là où j'ai compris que ma vie en anglais, là, c'est foutu. Je suis irrécupérable. Et pourtant, mon prof me disait, Anas, la manière dont tu traites l'anglais, là, tu vas le regretter. L'anglais est très important. Je savais que je devais le regretter. Mais le problème, je ne savais pas où je devais le regretter. Je ne savais pas que j'allais le regretter dans un Boeing 788 à 80 000 pieds d'altitude, transportant de kérosène, qui entre dans une zone de turbulence annoncée quelques minutes avant par un pilote qui parlait anglais que je ne comprenais même pas. C'était la panique totale dans l'avion. Les uns priaient Allah, les autres priaient Jésus. Et moi j'étais là, mon prof d'anglais avait raison. Pardonne-moi mon prof d'anglais. Pardonne-moi mon prof d'anglais. Les gens dans l'avion ont cru que je me suis créé une divinité qui s'appelle mon prof d'anglais. Aujourd'hui, je vis une détresse à cause de l'anglais. Partout où je vais, il y a l'anglais qui me regarde et me dit « Hey bro, do you speak English ?» Moi, je suis arrivé à un stade où j'ai arrêté de me poser des questions. Ce n'est pas moi qui ai un problème avec l'anglais. C'est l'anglais qui a un problème avec moi. Ce n'est pas moi qui ne sais pas parler anglais. C'est l'anglais qui ne veut pas que moi je parle. C'est comme la natation. Ce n'est pas moi qui ne sais pas nager. C'est la mer qui refuse que mon corps flotte. À un moment donné, il faut arrêter d'être dur avec vous-même. C'est peut-être pas vous le problème. Vous savez, moi j'estime que j'ai fait ma part en anglais. C'est à l'anglais de faire ce pas vers moi.
J'ai appris l'anglais au collège, au lycée, à l'université, à l'école supérieure. Je suis même parti dans un pays anglophone. Et j'ai le regret de vous annoncer que quand je regarde un film américain en anglais, j'ai l'air d'un con, je ne comprends rien du tout. Je suis obligé d'utiliser la fonction pause, lire les sous-titres et revenir play, pause. Hein? Yewa. Vous savez, un jour, je me suis réveillé tôt le matin, j'ai dit à ma femme, oui, j'ai une femme. Heureux en amour, malheureux en anglais. J'ai dit à ma femme, chérie, aujourd'hui, on va parler anglais. Parce qu'on m'a dit que pour parler l'anglais, il faut pratiquer l'anglais. Donc, je me dis, aujourd'hui, là, today, we will all speak English. Donc, je me suis dit, là, j'étais là, erreur, ça a tenu 5 minutes. Je voulais la demander pourquoi l'eau est chaude en anglais. Qu'on soit bien d'accord, si tu ne sais pas dire pourquoi l'eau est chaude en anglais, là, tu ne connais rien en anglais. J'étais là, my wife. Le problème, c'est que j'avais le mot, mais c'est l'alignement des mots. J'étais là, why, hi, what, oui, hey. Et là, je me suis souvenu de la fameuse règle. Débile, mais ça peut sauver des vies. Si tu ne connais pas le mot en anglais, dis-le en français, mais change la prononciation. J'ai dit, my wife, why the water? If I glisse my hand in the water, it's not short, but it's freezer. Ma femme s'est évanouie. Le seul moment où je me sens à l'aise en anglais, c'est quand je drague en anglais. J'ai développé une technique vraiment infaillible. Tu dragues avec ça, tu es sûr d'avoir ce que tu veux. Sûr. La technique est simple. Tu mémorises 2-3 chansons anglaises, tu viens les réciter, peu importe l'ordre, ça passe toujours. Vous les connaissez? Chérie, c'est un sketch. Je ne peux pas draguer. C'est un sketch. Elle me regarde comme ça. Est-ce qu'on est mariés, femme? Bien sûr. On est mariés, Myriam. Donc, on va essayer. Vous les connaissez? Même si vous ne le voulez pas, on va le faire. Tu vois la meuf comme ça, tu dis hello, it's me. Every night in my dream, I see you, I feel you. Someone like you, I wish nothing but the best for you. Don't forget, I'm in love. J'ai pas vu hua. I'm in love. J'ai pas vu hua. Ah, ça, c'est de l'anglais. Et si par malheur, elle ne t'accepte pas, mon frère, il faut savoir que le problème ne vient pas de toi, mais plutôt d'elle. C'est pour ça que je m'appelle le doyen, parce que le doyen en anglais, ça veut tout simplement dire le doyen. Oh, chérie, ça va? Ça avance bien, le spectacle passe bien. C'est bon? Vous savez, j'ai une tante qui est ici. C'est bon, je peux dire une soeur de ma mère. Et je sais quand elle va rentrer à la maison, elle va expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il a vu? Ah, je l'ai vu parfois faire comme ça, je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais c'était drôle. Ah, Mahou, tu es là. Mahou, s'il vous plaît. Alors, ça va? Ah oui, ça va. Ça va l'Alliance? En fait, Anas, je crois que tu as tort sur tout ce que tu viens de dire. Comment ça? Je pense que la chanson comorienne, elle est trop belle et on peut s'en servir pour draguer une fille. Est-ce qu'on peut draguer? Est-ce qu'un homme sérieux peut draguer avec la chanson comorienne? Non, moi, franchement, moi je ne me vois pas aller devant une femme comme ça dire Miana City ou Béchassi, Batou Moussa de Watumasi, Assoa de Taïbasi, Souraya Hahe Alimasi, Tifania Résistance, Chapoudi Waye Goutimi,
en assis résistance parce que Kizame c'est pas facile. Mais la meuf va me gifler. Alors, vous voulez une démonstration? Ok, d'accord. Ok, s'il vous plaît, attendez, on va faire en sorte, on va supposer, j'ai dit on suppose, que vous êtes une femme et que, voilà, Maou va vous draguer avec la chanson comorienne. À la fin, on va vous demander votre avis. Si vous étiez une femme, est-ce que vous allez accepter ou non? Vas-y, silence, s'il vous plaît, silence. Tanzawelewe bofulani ukaohango megamutarajio shaizingiri shininjia shirohango ngiyongaraho ambia henina mna ya ufanya Gamfanyo no unelewe Ezinjingo todo nyamiza Nizangu zendana bebo Tukangojia ndo bato Kakusinewa Sikawa wende njo Kaunitimiza Izarohoni na joambia Si unuba no yote ndiwe Allez tout le monde Uzwadi ni baba nuga mwato Itu twalia inatia njo No nelewe ukatire kwa tende yawe Ah bon. S'il vous plaît, si vous trouvez que la meilleure manière de draguer c'est en anglais, vous allez crier doyen. Mais si vous trouvez que c'est la chanson comorienne qui prend, on va crier Maou. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez me donner votre réponse. 1, 2, 3. Un maximum de bruit pour Maou. Viens m'aider. Sors le micro d'abord. Ça fait longtemps, ce gars-là, je vais l'utiliser, il ne veut pas. Sors le micro et donne-moi. Sors le micro. Vous savez, Maou, tu m'as donné l'envie de draguer. Chérie, t'inquiète. Tu m'as donné l'envie de draguer avec la chanson comorienne. La chanson comorienne, elle est tellement belle. Je me vois quand je vais rentrer à la maison, je vais draguer ma femme avec la chanson comorienne. Je vais le regarder comme ça, je dis, chérie, Sila dimishiwa nifanye jelodea Nilole anda nike mbu mzima Wetinde waku silima esa hatungula Ngamnale leo mjini no haku barudi Avant, comment vous pouvez applaudir à ça? J'ai vu des amis de ma femme applaudir sur ça. Ça c'est pas bien. Vous savez, s'il y a un ami, un vrai ami qui n'a pas applaudi, qui peut m'héberger 2 jours ou 2 ans, je suis prôné parce que connaissant ma femme, je suis foutu, je vais dormir dehors. Vous savez, ma femme, je l'ai rencontrée à la faculté des sciences et techniques. Vous savez, j'étais de la même promotion avec sa grande sœur. Donc, on est allés en première année ensemble. Sa grande sœur a validé, moi j'ai redoublé. Sa grande sœur a validé en 3e année, moi j'ai redoublé. Sa grande sœur est partie à Madagascar, elle a validé, elle a quitté l'université, elle est partie à Madagascar, moi j'ai redoublé. J'ai redoublé, paf, j'ai trouvé la femme de ma vie. Vous savez, je suis parti chez moi pour aller à l'université de Congo à la recherche d'une licence de mathématiques. À défaut de la licence de mathématiques, j'ai trouvé la femme de ma vie. Ce message est porteur d'espoir à tous ceux qui ont raté leur année. C'est peut-être la femme de votre vie. Donc,
Je vous ai dit, je suis de la même promotion que sa grande sœur. Donc quand je lui ai vu, j'ai dit, mademoiselle, est-ce que vous êtes la petite sœur de votre grande sœur? Elle m'a dit non. Ce nom veut dire beaucoup de choses. Ce nom va dire, parce que ça se voyait qu'elle est la petite sœur de sa grande sœur. Ce nom voulait dire, va loin, 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 loin de moi. Il n'y aura rien entre nous. N'espère pas. Vas-y, passe ton chemin. Va loin, 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 loin. Mais ça, c'est mal me connaître. 3 années plus tard, je suis revenu et j'ai dit, mademoiselle, écoutez-moi. Je ne veux pas te draguer. Je vais t'épouser. Elle a dit non comme toute femme comorienne qui se respecte. Vous savez, les femmes comoriennes, il ne faut pas dire oui directement. Il faut dire un non. Mais si tu es intéressé, laisse suffisamment d'indices pour que les gars se repèrent. Il m'a dit, tu sais, on ne vient pas du même village. Non, elle vient de m'insulter. On ne vient pas de la même ville. Ça ne va pas se faire. Ma famille ne va pas accepter, ça sera déçu. Même si je le voulais. Je n'ai pas dit que je le voulais. Mais même si je ne le voulais pas, ça ne peut pas se faire. Mais ce mais-là, il faut t'accrocher, mon frère. Mais nous sommes la nouvelle génération. Et en tant que nouvelle génération, on doit changer de mentalité. Donc, on s'est mis d'accord comme ça, j'ai insisté, et on s'est marié. Mais avant de se marier, on est passé dans des étapes, une période que moi j'appelle la période mensongère. Tout le monde ment pour essayer d'impressionner l'autre. Un jour, je lui ai dit, chérie, quand on sera marié femme, j'aurai des tablettes de chocolat. 3 années plus tard, j'ai le chocolat. Ça reste les tablettes. Ce que j'ai ressemble à du fondant. Fondant. Mais la championne, c'était elle. Un jour, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit, chérie, j'ai fait un rêve. Et moi, j'étais impatient de connaître le contenu du rêve. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? Il a dit, j'ai rêvé de Soprano. Vous connaissez Soprano? Bon, Soprano, c'est celui qui a chanté Roule, roule, roule. Le gars a roulé jusqu'à entrer dans les rêves de ma femme. Donc il a dit, moi j'étais vexé. Comment tu peux m'avoir, moi, doyen en as, le charismatique, l'incarnation de la beauté, et rêver de Soprano? Ça, c'est manquer d'ambition dans ta vie, mon gars. Comment tu peux m'avoir, moi? Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que Soprano a de plus que moi? Qu'est-ce que Soprano a de plus que moi? Mis à part les disques d'or, les millions en banque, les carrières bien remplies, les nationalités françaises, qu'est-ce que Soprano a de plus que moi? Et là, il a dit, non, chérie, tu sais, j'ai rêvé de Soprano. Soprano est arrivé chez moi, demandé ma main, tout le monde était d'accord, sauf moi. Je lui ai dit, Soprano, je t'aime bien, mais j'ai déjà quelqu'un, ce quelqu'un s'appelle Doyen Anas. On peut mentir comme ça? Non, dès qu'il m'a dit comme ça, une femme capable de te regarder comme ça, te mentir juste pour satisfaire ton ego, il faut l'épouser, mon gars. Tu attends quoi au juste? Accompagner ce monsieur parce qu'il est seul. Je me dis, je ne veux pas savoir, je vais t'épouser. Moi-même, je suis parti chez Soprano, sa page, Facebook. Je lui ai écrit un message. Certes, tu as une carrière bien remplie, tu as des disques d'or, diamants, tu as des millions en banque, tu as la nationalité française et comorienne, mais devant elle, tu ne fais pas le poisson. Elle m'a choisi. J'imagine quand Soprano verra mes messages, il dit, ma communauté est bizarre. Voilà. Je savais qu'elle me mentait. Pourquoi? Parce que moi-même, je l'aurais quitté pour Soprano. Juste pour qu'il me mette dans sa chanson. Rien que pour ça, je divorce avec ma femme. Après cette étape, on est passé dans une autre étape, 2 semaines après le mariage, où chacun découvre le vrai visage de l'autre. Et on a de surprises. Ma femme a découvert que j'ai la capacité au-dessus de la normale de péter. C'est-à-dire, elle est même partie à me demander, maman Anas, vous savez, ma soeur, ma grande soeur, elle est là, elle s'appelle Daniaka. J'ai dit, maman Anas, elle va s'énerver. Donc, bisous, maman Anas, tous ensemble. Maman Anas. Donc,
Dédicace, ma soeur. Donc, elle est partie voir ma mère, dire, maman Anas, ça va? Comment un être normalement constitué peut péter jusqu'à 15 fois par 2 minutes, 15 fois? C'est beaucoup. Votre vie, c'est malade. Mais moi, j'aimerais répondre à ma femme devant l'Alliance, de dire que ce n'est pas moi seul. Plusieurs gentlemen osent le faire devant leur femme. S'il y a des gentlemen qui osent péter devant leur femme, il faut applaudir. Mon gars, tu as applaudi et pourtant tu es célibataire. Il fallait remplir 2 conditions, être marié et péter. Tu as juste pété. Voyez-vous, ceux qui n'ont pas applaudi par, je ne sais pas, par pudeur ou je ne sais pas, ou par crainte de leur femme, il faut savoir que le P là, c'est un gaz. Si tu ne le libères pas, ça va se compresser. Et quand ça se compresse, ça forme des bulles. Quand ça forme des bulles, ça va imploser. Et quand ça implose, ça va conduire à une hémorragie interne. Mais une hémorragie interne, ça conduit à une fatalité. Mais quelqu'un qui est mort dans de pareilles circonstances, il n'est pas crédible chez les morts. Arrivé chez les morts, toi, t'es mort comment? Ah, moi j'étais écrasé par une voiture. Repose en paix, va au paradis. Et toi, t'es mort comment? Je vous ai dit, je suis quelqu'un de propre. C'est mon savon, donnez-moi mon savon. Ouais. En fer, ouais, j'ai dit en fer. Tu nous casses les oreilles. Et toi là, le nouveau, comment t'es mort? C'est ma femme qui m'a dit de ne pas péter. Suis Fouad. Ramène son savon. Suis Fouad. Après cette période, on a passé une autre période qu'on appelle la période gênance. La gênance, c'est quelle période? C'est la période dont tout le monde se permet d'entrer dans votre vie intime. Que ce soit des proches, que ce soit des amis, vous n'avez pas le droit d'entrer dans la vie intime. J'ai quelqu'un qui m'a approché devant la mosquée de vendredi. Il m'a approché, dit, mais Anas, ça fait 3 mois, tu t'es marié. Ne me dis pas que tu es stérile. Vous savez, j'ai une portion magique, je peux te donner moi-même, je m'en sers. Parce que le gars a cru que moi je vais devant les Mdouayezi dire Wamdouayezi, hier soir j'ai couché avec ma femme, Inch'Allah, on aura un enfant. Mais c'est pas ça la vie de couple. La vie de couple n'est pas une intimité. Et ça, c'est rien, parce que vous me dites, moi je peux échapper. Mais il y a des gens qui osaient demander cette question à ma femme. J'aimerais ça, loin des blagues, j'aimerais passer un message très important. Vous savez, aujourd'hui, la femme est victime des climats anxiogènes qui s'installent directement durant toute sa vie. Tu as 34 ans, tu n'as pas encore un époux. Tu as 34 ans, tu n'as pas encore un enfant. Tu as grossi, tu as merci, tu as noirci, tu as éclairci. Et s'il vous plaît, foutez la paix à ces gens qui dames, s'il vous plaît. Ils ne vous ont rien demandé. Ça ne vous concerne pas, la vie de couple, leur couple, ça ne vous concerne pas. Et s'il y a des dames ce soir, des vraies dames qui sont d'accord avec moi, il faut savoir que je me présente aux élections présidentielles 2024. Mais chut, il y a des jaloux qui s'appellent la gendarmerie. Vous savez, on prend ma blague au sérieux, on me met là-bas. Moi, je blaguais. Non, depuis que le président ukrainien a fait une blague et il est élu, maintenant on est au bord de la 3e guerre mondiale. On ne peut pas laisser un comédien faire des blagues comme ça. Non, on te garde ici jusqu'à 2025. Comme ça, c'est bon. Et ça va. Voilà. Mais en cette période-là, nous, on s'est dirigé vers la seule personne qui peut entrer dans notre intimité. On s'est dirigé vers Dieu. On a dirigé nos prières là-dessus. Et Dieu nous a répondu. Il nous a donné une gentille petite fille, plus belle, jolie comme son papa. C'est la jalousie encore. Vous savez, tout le monde était content. Tout le monde, toute la famille était contente. Tout le monde, le français est vraiment compliqué. À chaque fois, tu dois accorder. Donc, tout le monde était content. Bon, tout le monde était content, sauf ma fille. Parce qu'évidemment, je crois qu'on lui a expliqué le monde avant de venir ici. On lui a dit, tu vois la terre là, tu vas aller sur terre. Et tu as la chance de naître soit au Comores, soit au Congo, soit en France, soit au Qatar, soit à Dubaï. En parlant de Dubaï, si tu nais à Dubaï, si tu as la chance de naître à Dubaï, tu auras une Lamborghini, tu auras un compte en banque, tu auras un jet privé à ta naissance sans travailler. Je connais ma fille, elle était là, et Dieu.
Faites à ce que je sois né à Dubaï. Faites à ce que je sois né à Dubaï. Faites à ce que je sois né à Dubaï. Elle est née à Dubaï. Pas Dubaï, Dubaï. Dubaï Del Marouf. Et elle a vite compris qu'elle n'était pas à Dubaï. Quand elle a entendu les gens crier Haja, Haja, Olamlino Haja, ma fille ne parle pas encore arabe. Mais elle sait que ces gens-là ne parlent pas arabe. Mais le pire dans tout ça, c'est quand je lui ai pris dans mes bras, j'ai dit, ma fille, tu sais, je suis ton père. Je n'ai pas de maison. J'ai un prêt à la banque. Je ne sais pas me battre. Je ne sais même pas conduire une voiture. Tout ce que j'ai, c'est un amour inconditionnel et une folle détermination de t'offrir le meilleur. Ma fille m'a regardé comme ça. Elle a lancé un cri, on dirait l'assassinat. Ah! On voyait la détresse dans ses yeux. Ça se disait directement que c'est pas Dubaï, c'est pas Dubaï. Sortez-moi ici, sortez-moi ici. Aujourd'hui, on a eu un petit, ma fille a eu un petit frère. Et aujourd'hui, je me pose des questions concernant tous les challenges qui nous lient. Maintenant, comment je vais éduquer, comment je vais éduquer mes enfants? Comment je vais éduquer? Parce que l'éducation aujourd'hui est devenue quelque chose de difficile. Vous voyez, autant moi je ne peux pas dire que mes enfants, quand j'étais à l'école, j'étais intelligent. Ils vont dire, papa, arrête, si tu étais très intelligent, tu n'allais jamais rencontrer maman. Tu allais passer la première année, deuxième année, et tu n'allais jamais rencontrer maman à l'université. Tu vois? Est-ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, j'ai triplé en CP1. Moi-même, je me suis posé la même question. Comment on fait pour tripler en CP1? J'ai fait 3 fois la CP1. Donc, si mon fils arrive à passer la première année, il aura fait mieux que moi. Vous voyez, je ne peux pas l'éduquer là-dessus. C'est pour cela, mesdames et messieurs, j'ai écrit un petit testament. Je vais le lire quand ils seront adultes. Mais si je pars avant, s'il vous plaît, transmettez ce message à mes enfants et dire que leur papa l'aime trop fort. Par applaudissement, on va accompagner notre testament. On va lire. Mes chers enfants, bon, testament, c'est le titre. Mes chers enfants, je passe à l'amour constamment, c'est mon premier testament rédigé consciemment fait comme si j'étais mort récemment, dédicace à Rof. Vous êtes nés dans un petit pays de l'océan Indien. Donc, peu importe ce qui se passe ailleurs, vous êtes concernés. Quelqu'un peut péter à Los Angeles et les conséquences tombent sur vous. L'étude du changement climatique ne doit pas être une option, mais une obligation. Mes chers enfants, je pars en laissant derrière moi des dettes de l'environnement, des montagnes de déchets. Rien que vos couches à jeter dépassent le million de tonnes. Vous n'allez jamais vous en sortir sans le traitement et la valorisation des déchets. Alors, mes chers enfants, quand vous irez sur les nets, ne faites pas comme votre oncle comme votre oncle Fouad qui a usé son temps en regardant des films X. Prenez ce temps précieux et faites bon usage. Mes chers enfants, vous êtes comoriens. Vous polluez moins que les autres, mais vous devez être au premier rang pour sensibiliser les autres. Oui, je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça la vie. Ceux qui puent de la bouche ne sentent jamais la violence émise par leur cavité buccale. Mais heureusement, Covid-19 est arrivé avec les cache-nez qui nous ont permis de s'auto-remettre en question. Tout le monde a découvert qu'il puait un peu de la bouche. Non, je rigole. Allez-y ensemble, s'il vous plaît. Mais heureusement, Covid-19 est arrivé avec les cache-nez qui nous ont permis de s'auto-remettre en question. Tout le monde a découvert l'odeur de sa bouche. Et tout le monde était surpris du degré de nuisance de son haleine. On a découvert que chacun de nous pue un petit peu de la bouche. Astaghfirullah. Non, je rigole. Il y a ceux qui puent un petit peu de la bouche. Il y a d'autres, subhanallah. Moi-même, ensemble s'il vous plaît. Moi-même, un jour, je suis tombé nez à nez avec l'odeur de ma bouche. Le matin, Seigneur. J'ai pensé à toutes les fois où je suis allé à la mosquée à l'eau par précipitation et vitesse, sans brosser les dents. Je me rappelle quand l'imam disait « Walakdallin » et moi je répondais par « Amin ».
Que Dieu me pardonne. Mes chers enfants, l'avenir est entre vos mains. Vous n'êtes pas à l'abri d'une catastrophe naturelle. Votre pays est vulnérable. Vous avez un volcan actif. Vous êtes entouré par la mer. Vous ne pouvez pas fuir. Vous devez soulever ces challenges liés au changement climatique. La Terre nous parle chaque jour, mais c'est nous qui faisons semblant de ne pas comprendre. La neige qui fond au pôle Nord, les étés plus longs que les hivers, les canicules, les cyclones, les dépressions, les séismes, tout ceci est le cri de la Terre. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre show, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Ne quittez pas encore, j'aimerais passer un message parce qu'il y a d'autres qui nous accompagnent souvent et ils ne sont pas là. J'aimerais que vous fassiez un maximum de bruit pour tous ceux qui voulaient être là, mais malheureusement, voyage, je ne sais pas, ou travail, ils n'ont pas pu venir ici aujourd'hui ce soir. Faites un maximum de bruit pour eux. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont aidés pour faire ce spectacle, pour que ce spectacle soit une réussite. Je ne sais pas si c'était une réussite, c'est à vous de le dire. En commençant par l'Alliance française, le CCC, Sakara, à chaque fois que je vais citer un nom, il faut applaudir. Sakara, CMM, CCC et Comore Télécom. Voilà, j'aimerais appeler encore mes camarades qui m'ont accompagné ici ce soir. J'aimerais M. Madalo, imam. On a encore Elia Choutu. Et Maou, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour celui qui a mis en scène ce spectacle. Ce gars-là, il m'a accueilli ici au Comore Comedy Club en 2016 et il m'accompagne. Depuis ce jour-là, c'était le coup de foudre et on fait de belles choses sur les scripts et je l'appelle Fouad Salim. J'aimerais passer un message parce que sa mère est là. Sa mère, vous pouvez aller être fiers de ce gars-là. Ce gars-là m'a permis de découvrir le Comore Comedy Club. Et ensemble, on a fait de belles choses. Il y a encore les membres du Comore Comedy Club qui sont là. Un applaudissement pour Hicham, Nana, Maktoub. Il est là. Et on vous donne rendez-vous, le Comore Comedy Club, parce qu'on a un artiste international qui est avec nous. Il s'appelle le Grand Fahad. Il vient de nous un jeudi. Comment on dit les habitants qui habitent, les gens qui habitent en France et qui viennent en vacances ici, on les appelle comment? Et les femmes, on les appelle comment? Donc les Comoriens se sont persuadés que le verbe venir au président, on dit je viens. Donc, un maximum de bruit pour Fahad. On va se retrouver le 20e au Select, entrée 2500. Le gars qui va créer que c'est cher là, on va le taper. Parce que ma frère est là, le gâchis est là. Ah, plus d'une boisson. Tu as récupéré le téléphone. Vous savez, aujourd'hui, j'ai le sentiment. Est-ce que la salle peut être impressionnante, la salle? Parce qu'on va réaliser quelque chose. Allumez vos lampes torches, s'il vous plaît. Vous tous. Allumez les lampes torches. On va faire comment? Une petite vidéo. Mesdames et messieurs. Autant de flash pour moi. C'est bon? Donc alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer Anas comme ça. Et quand je vais arriver là, donc là, on va vous voir. Et c'est là que vous allez crier vraiment comme si c'était le dernier jour, c'était quoi. Mesdames et messieurs, après la fin de ce spectacle, j'ai le sentiment d'accomplir quelque... Oui, ok. On va couper une tâche. Ça va. C'est bon. Mesdames et messieurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous suivent
Sur les réseaux sociaux, nous venons de faire le spectacle Cri de la terre. Et attendez vous-même les cris. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose dans ma vie. Et j'ai le sentiment de quelqu'un qui a marqué dans une finale de Champions League. Et on va célébrer comme une finale de Champions League, s'il vous plaît. Vous allez m'accompagner. Merci beaucoup, Alliance. Vous êtes un merveilleux public et on se retrouve très prochainement, Inch'Allah, le vendredi au New Select, Inch'Allah. Merci.